On aurait pu faire un film sur la dernière course d'Usain Bolt. On avait notre grand méchant, soupçonné d'encore se doper et hué par le stade entier. Et puis on avait notre héros que tout le monde rêvait de voir réussir. Sauf que l'athlé, c'est pas un film. Tout commence 2 ans plus tôt, aux 100 mètres des mondiaux de 2015. Bolt, revenu de blessure, était pas très motivé d'y participer. Et puis Justin Gatlin a déclaré ça en plateau. I'm going to win. We're going on a tour all around the country with it around my neck like a gold chain. As soon as I watched that video, everything changed. Gatlin, c'est une ancienne légende du sprint. Au début de sa carrière, l'Américain dominait tout, avant d'être suspendu 4 ans pour dopage. Mais depuis quelques années, il est de retour. À 33 ans, il est dans la forme de sa vie, et beaucoup de gens pensent qu'il va battre le Jamaïcain. What sort of start will he get? Well, certainly a tremendous start by Gatlin. Sur les 50 premiers mètres, l'Américain devance légèrement Bolt, qui finit par être lancé. Bolt est sauvé, il reste invaincu sur la plus haute scène. 1 an plus tard, le Jamaïcain remet ça au JO de Rio, en s'imposant une nouvelle fois face à Gatlin, toujours détesté, jamais réhabilité de son passif avec le dopage. Mais en 2017, l'Américain a l'occasion de se venger. Il affronte Bolt aux mondiaux pour la dernière fois de sa vie sur le 100 mètres. Le Jamaïcain est très loin de son niveau de l'époque, mais il souhaite à tout prix rester invaincu. Sur le départ, il est vraiment distancé. Mais avec lui, on sait que tout est possible. On s'attend à ce qu'il revienne, une fois encore, une dernière fois. Mais là non, c'est Gatlin à l'extérieur qui s'arrache pour décrocher la médaille d'or. L'Américain célèbre avec un chute, les huées retentissent dans le stade, et puis il fait ça.